de la ville de Verdun, considérée comme la fierté de la France. Le but de cette attaque n'était pas de gagner la guerre, mais plutôt d'infliger des pertes sérieuses à l'armée française afin d'affaiblir sa résistance. Le chef des armées allemandes, Falkenhayn, fit ce calcul macabre. Chaque soldat allemand devait à lui seul prendre la vie de 3 soldats français. L'offensive débuta le 21 février. Les commandants allemands ordonnèrent à leurs soldats de sortir de leurs tranchées. Mais tout soldat qui le faisait était mort ou était destiné à une mort certaine dans les 3 minutes environ après sa sortie. Malgré des attaques qui s'étalèrent sur des mois, les Allemands échouèrent dans la prise de la ville de Verdun. Au total, les deux camps ont perdu environ 1 million de soldats. En dépit de tous ces efforts, la ligne de front ne s'étendait que sur 12 km. 1 million de personnes sont mortes pour sauver une douzaine de kilomètres. Les Anglais ont riposté à cette offensive allemande sur Verdun par la bataille de la Somme. Les usines anglaises ont fabriqué des centaines de milliers d'obus d'artillerie. Les plans du général Douglas Haig demandaient à l'armée britannique de continuer les bombardements intensifs durant une semaine, qui serait aussitôt suivie par une attaque de l'infanterie. Ce dernier pensait que les soldats anglais pourraient ainsi progresser de 14 km le premier jour et ensuite, en une semaine, détruire les lignes allemandes. L'offensive commença le 1er juin. Pendant une semaine, les artilleurs britanniques ont attaqué sans relâche les lignes allemandes. À la fin de cette semaine, les officiers anglais donnèrent l'ordre à leurs soldats de sortir des tranchées. Toutefois, pendant le bombardement, les soldats allemands s'étaient assis, serrés les uns contre les autres, dans leurs tranchées profondes, échappant ainsi à un carnage programmé et contrecarrant totalement le plan britannique. Alors que les soldats anglais se déplaçaient le long des lignes de front, les soldats allemands, armés de mitrailleuses, ouvrirent le feu sur eux. Au total, 20 000 soldats britanniques sont morts dans les premières heures de cette attaque. Cette nuit-là, le champ de bataille entre les deux fronts était jonché de cadavres et de soldats blessés qui tentaient de se traîner hors de là. La bataille de la Somme ne dura pas 2 semaines, comme elle fut planifiée à l'origine par le général Haig, mais plutôt 5 longs mois. Ces mois se résumèrent en de véritables carnages. Les généraux ont envoyé les soldats de façon systématique, vague après vague, à une mort certaine. À la fin de cette bataille, les deux camps avaient perdu 900 000 hommes, et pour cela, le front n'avait progressé que de 11 km. Ces soldats avaient été sacrifiés pour simplement 11 km. Les deux côtés subirent un nombre d'attaques beaucoup plus important durant la Première Guerre mondiale, et chacune d'entre elles se soldait par un vrai carnage. 3 batailles se sont déroulées dans la ville d'Ypres, en Belgique. 500 000 soldats environ sont morts lors de la 3e bataille. Chaque offensive avait pour résultat la disparition de milliers de vies humaines pour une avancée de quelques misérables kilomètres. Cette guerre terrible, sans motif valable,
ôta la vie à d'innombrables innocents. Beaucoup de personnes perdirent leur famille et durent abandonner leur maison. Les raisons premières dissimulées derrière cette catastrophe sociale n'étaient qu'ambition politique et intérêt de certains cercles idéologiques. Faire l'apologie du chaos dû aux ambitions mondialistes de ceux qui renient Allah est interdit dans le Coran. Allah défend aux hommes de semer la corruption sur la terre. Je demande la protection d'Allah contre le diable banni, et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée, et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Une guerre barbare. Dans un premier temps, la Première Guerre mondiale a pris la forme d'une suite d'événements meurtriers. L'un d'eux fut que pour la première fois, la guerre ne visait pas seulement les soldats, mais elle ciblait également les civils. Le premier bombardement visant les populations civiles fut une attaque en 1915 d'un Zeppelin allemand sur la Grande-Bretagne. Les bombes lâchées de ces ballons dirigeables coûtèrent la vie à de nombreux innocents. Les sous-marins allemands U-Boats débutèrent une série d'opérations visant à torpiller les navires civils transatlantiques. Le 7 mai 1915, le plus grand transatlantique du monde, le Lusitania, était coulé au large de l'Irlande par une attaque d'un sous-marin allemand. Sans compter les 2000 passagers du Lusitania, 1195 personnes au total se noyèrent ou périrent durant cette attaque. Une autre catastrophe causée par la guerre fut l'usage d'armes chimiques. Le gaz asphyxiant, arme employée pour la première fois par les Français, fut également utilisé plus tard par les Allemands, un gaz qui provoqua la mort par agonie de milliers de soldats. Beaucoup d'entre eux devinrent aveugles à cause de ce gaz. Les armées durent recourir aux masques à gaz pour se protéger. On distribua également aux populations civiles ces masques pour les préserver de cette menace souvent mortelle. En 1918, après 4 années d'attaques injustifiées menées par les armées britanniques, françaises et allemandes, la Première Guerre mondiale a finalement pris fin. Mais cette paix, proclamée à 11 h du matin, le 11e jour du 11e mois, n'allait malheureusement pas être synonyme de joie pour tout le monde. Des centaines de milliers de soldats sont restés handicapés. D'autres se sont révélés incapables de surmonter le traumatisme psychologique de ce conflit, après avoir vécu dans ces tranchées pleines de boue, de saleté et de cadavres. Cette forme de traumatisme, que l'on appelle commotion cérébrale, était très connue parmi les vétérans de la guerre et provoquait chez les victimes des états de peur intenses et de tremblement. La crainte d'être bombardés avec laquelle ils avaient vécu chaque jour pendant 4 ans sans répit restait gravée dans leur mémoire. Des patients se sentaient obligés de se cacher à la simple évocation du mot bombe. D'autres sentaient la peur les saisir à la gorge à la seule vue d'un uniforme.
dizaines de milliers de soldats, durant cette guerre, ont perdu